Bonjour à tous, bienvenue dans cet astro-oracle donc, du 27 février au 5 mars. Donc, je m'excuse un peu du retard. Il va falloir que je trouve un autre moment pour enregistrer pour que vous l'ayez le dimanche, hein. Je sais que beaucoup m'ont écrit qu'ils aiment bien regarder ces petites vidéos le dimanche. Donc, et il y avait en plus quelque chose que je voulais mentionner, que je n'ai pas mentionné dans la dernière vidéo. Il y avait un bel aspect ce dimanche, donc le dimanche 26 février, qui va marquer un petit peu cette semaine. Il y avait une conjonction entre Vesta et Vénus en bélier. Donc, je vais vous faire des petites capsules vidéo, notamment sur la place des astéroïdes dans la grammaire astrologique que vous pouvez regarder sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire voilà, sur des petits sujets spécifiques, parfois pour l'astrologie, pour tout simplement enrichir la qualité du langage, hein, puisque pour moi, quelque chose qui est important en astrologie, c'est de rendre l'astrologie liée au symbole et ouvrir par rapport des fois à la littéralisation qu'on peut lire beaucoup, qui est des fois obligée, hein, mais égale ça avec vraiment des choses qui deviennent des signifiants et qui nous coupent un peu de la dimension symbolique qui permet justement d'enrichir notre compréhension du langage et surtout de la relier, de nous sentir en résonance aux planètes, peu importe qu'on soit astrologue ou non, en fait, hein. C'est d'ailleurs, voilà, je vous en parlerai plus tard, mais l'idée que j'ai pour septembre de créer une plateforme très accessible avec beaucoup de vidéos et de partage live pour justement créer une sorte de portail des étoiles pour nous guider dans ces temps. Donc, l'aspect donc dimanche, Vesta, les astéroïdes, donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation des astéroïdes, à regarder la deuxième vidéo. Vesta, c'est la gardienne du feu sacré, hein. Elle vient d'ailleurs, je crois, du sanskrit Vas, qui veut dire le plus lumineux, hein, et elle vient nous rappeler vraiment de nous centrer. Moi, j'aime vraiment voir l'énergie de Vesta comme étant la gardienne de la présence. Vous savez, cette chose en nous qui était immuable, puisque les Vestas, dans les temps anciens, en fait, étaient chargés de maintenir vivants les pouvoirs lunaires de créativité et de fécondité. Donc, les prêtresses, en tout cas, qui étaient les ancêtres des Vestas, en tout cas, si on va dans l'étymologie, puisque les Vestas, on les connaît à Rome comme étant les gardiennes du feu sacré, mais dans leur dimension hein, sumérienne, j'allais dire, ou si on va un peu plus loin, elles étaient vraiment les gardiennes de certains mystères et les gardiennes, justement, de ces pouvoirs créateur et de ses pouvoirs lunaires. Donc, quand elle rencontre Vénus en bélier, elle n'est pas à l'aise en bélier hein, pour la tradition. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le domaine de Mars, hein. Donc, Vénus qui aime prendre son temps hein, lorsqu'elle est dans le taureau, ou qui aime contempler aussi la beauté lorsqu'elle est en balance, là, vraiment, dans le domaine de Mars, il y a quelque chose de beaucoup plus guerrier, hein. Elle devient aussi parfois cette Vénus étoile du matin, hein, qu'on disait, qui annonce un nouveau jour. Elle est beaucoup plus guerrière. Vous le voyez dans le poème d'Inanna, hein, où lorsqu'Inanna sort de l'inframonde et qu'elle voit que son mari, justement, n'a pas du tout été à la hauteur, elle prend cette dimension guerrière. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, par rapport à nos désirs. Mais là, ce qui va être très intéressant, parce que cette semaine, voilà, le petit spoiler, c'est vraiment Vénus qui est à l'honneur, hein, puisque on a Vénus qui va être conjoint à Jupiter, Vénus ensuite qui va être conjoint à Chiron. Donc il y a vraiment cette triple conjonction hein, qui est présente cette semaine. Et on commence la semaine, on finit la semaine dernière avec Vénus Vesta, donc ce besoin de vraiment se centrer sur ses désirs, mais ce désir aussi l'élan de quelque chose de nouveau, hein. Vénus en bélier, même si elle n'est pas à l'aise, finalement, elle va être obligée de sortir, je trouve, euh, justement, du miroir. Moi, ce qui me venait beaucoup, et d'ailleurs j'avais écrit quelque chose là-dessus, c'était, je trouvais que Vénus en bélier, finalement, elle doit faire par rapport à son propre désir. Là où en balance, elle regarde toujours le miroir ou le désir de l'autre, hein. Et comme si aussi, le fait qu'elle touche Chiron, hein, donc ce sera vendredi, elle va d'abord toucher Jupiter. Euh, donc il y a vraiment la rencontre avec la flamme sacrée qui vient nous centrer énormément et nous verticaliser,
Il y a cette rencontre avec Jupiter qui est très bénéfique, hein, puisque Jupiter et Vénus étaient les deux bénéfiques. Hein, Agapos Daimon pour Jupiter, et Vénus avait aussi ce côté bonne étoile, hein, puisqu'elle est en joie dans la maison 5, hein, qui était la maison de la good fortune, donc de la bonne fortune. Donc il y a vraiment ce possible d'ouvrir un nouveau sens aussi pour nos désirs. Moi, je me dis toujours, Jupiter, il vient, je sais, je crois que c'est pas très français, il vient resignifier l'expérience. Il vient nous demander de voir différemment comment on vit Vénus. Vénus, c'est quoi? C'est notre valeur profonde, c'est ce qu'on trouve beau, c'est ce qu'on a envie de magnétiser à nous. Hein. C'est aussi notre énergie érotique. Hein. Dans le signe du bélier, c'est notre feu, mais c'est le feu. Moi, je préfère l'acceptation jungienne de la libido comme étant cette énergie de vie et qui peut être sexuelle, mais qui n'est pas que sexuelle. C'est vraiment cet acte créatif, cet éros qui nous met en vie. Hein, qui nous anime en profondeur. Et donc il y a ce réveil, mais Jupiter, il vient lui dire aussi, mais j'ai besoin d'explorer des nouveaux territoires de mes désirs, alors que ce soit des désirs affectifs, que ce soit des désirs érotiques, que ce soit des désirs créatifs, que ce soit des désirs à entreprendre. Jupiter, il amplifie tout. Hein. Donc il vient amplifier le feu de Vénus, un feu, comme je vous l'ai dit, qui d'abord est passé au filtre de Vesta, donc c'est-à-dire qui nous demande une maturité, parce qu'on verra aussi que le jour de la conjonction jeudi de Vénus et Jupiter, il y a Mercure conjoint Saturne. Donc c'est fou, il y a vraiment cette expansion du feu, de nous laisser sentir, de nous laisser porter, d'avoir envie de découvrir des nouveaux territoires, de nous exprimer érotiquement, de nous exprimer créativement, de nous sentir habités dans notre sensualité, mais une sensualité qui est un peu plus proactive que de la réceptivité habituelle de Vénus. Et il y a Mercure, Saturne à 29 degrés du Capricorne qui nous dit maîtrise ton mental. Hein, vraiment, maîtrise ton mental ou accepte que tu ne peux peut-être pas tout exprimer ou tout dire de ces désirs. Hein, donc, il y a vraiment le feu qui nous réveille, qui nous émoustille. Et puis, il y a cette exigence, j'allais dire, d'un Saturne, Mercure. Alors après, ensuite, Mercure va passer en poisson, mais avant de passer en poisson et de nous laisser flotter, il vient vraiment nous exiger, je trouve, quelque chose de très, très fort qui est de ce monde mental, de ces pensées, oui, c'est cette exigence d'être sage avec ce qu'on se raconte pour pouvoir justement nous autoriser à vibrer, nous autoriser à aller plus loin, à sentir plus, en fait. Hein. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là qui est assez beau. Et après, en plus, Mercure passe en poisson, donc il y a cette exigence, et puis après, se laisser aller. Vous voyez, vraiment accepter de se laisser flotter, accepter de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Et le lendemain, vendredi, on a Vénus conjoint Chiron. Donc, Vénus conjoint Chiron avec Jupiter, on a vraiment soit la possibilité d'amplifier la blessure, hein, et vous savez à quel point je suis sensible à Chiron et à quel point j'ai de la compassion énormément pour tous ceux où on sent cette blessure vive qui nous écorche. Et avec Vénus, c'est vraiment lié à notre valeur. Mais c'est vraiment la valeur dans le bélier, cette légitimité d'exister. J'allais dire, Vénus, c'est le féminin en nous, mais c'est la valeur érotique, c'est la valeur de la femme en nous, c'est cet anima, hein, peu importe le genre, mais c'est ce besoin d'être désiré, de se sentir aimé, de se sentir beau, de sentir qu'il y a quelque chose en nous qui peut attirer aussi de la joie et que ça peut être réciproque. Mais là, dans le bélier, il y a cette exigence du je, c'est-à-dire d'affirmer ce désir et peut-être d'arrêter de regarder dans le miroir d'autrui notre valeur. Et donc, Chiron, il va appuyer. Hein. Si vous êtes soulevé, et je fais ces vidéos aussi pour transmettre les étoiles et des fois pour nous dire, voilà, des fois ça fait un peu mal, hein, avec Vénus Chiron, ça peut venir nous appuyer dans nos blessures anciennes. Dans les mémoires de Chiron, pour moi, c'est on réactive vraiment ces mémoires d'outsider. Chiron, il est rejeté dès la naissance. Il ne se sent pas à sa place, en fait. Et souvent, dans le bélier, il en fait beaucoup pour exister. Et Vénus Chiron, ça peut être comment on en fait beaucoup pour être aimé, comment on en fait beaucoup pour qu'on voit notre valeur, comment on en fait beaucoup pour devenir un miroir et où on veut aussi les miroirs à l'extérieur. Et avec Jupiter, voilà, ça peut amplifier tout. Et à la fois, il y a Jupiter et Chiron, qui sont les deux guérisseurs du Mont Pélios. Moi, je me dis toujours, vous savez, des fois, dans mon cerveau, Chiron, c'est la sagesse de la grotte. On dit que Chiron, il est d'un côté du Mont Pélios et il est dans la grotte. Hein. Donc, et Jupiter, c'est celui qui est sur le devant, qui sait.
Et là, il y a vraiment aussi l'alliance des deux, c'est-à-dire ce qu'on a construit et ce qu'on a compris vraiment à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs, là où ça faisait mal, là où on a vécu des choses difficiles, mais là où on les a transformées, où ça nous a donné vraiment cette énorme compassion et ce cœur grand ouvert, malgré tout. Et Jupiter, qui est aussi la possibilité de transmettre, la possibilité d'avoir confiance, la possibilité d'avoir la foi. Donc il y a vraiment, je trouve, quelque chose de beau en bélier dans notre identité, d'avoir la foi que quelque chose d'autre est possible, d'avoir la foi de se voir à la fois avec la blessure de Chiron, c'est-à-dire avec la sagesse de la grotte, et à la fois avec la sagesse qui ouvre dans la lumière et qui voit l'horizon. Hein. Et donc, de voir aussi le beau dans le disharmonieux. Les personnes qui ont un aspect natal Vénus-Chiron ont cette capacité de voir la beauté là où les autres voient la laideur. Hein. Ils ont la capacité aussi de guérir, même si les relations font mal. Vénus-Chiron, souvent nos relations font mal. Le miroir que l'autre nous tend est blessant. Il vient nous appuyer. Et moi, je me dis des fois, le monde est tellement compliqué. Pourquoi nos relations, en plus, sont souvent cet endroit du miroir, cet endroit de se regarder dans l'autre, hein, parce que comme si on était en manque de quelque chose à l'intérieur de nous. Et on aura aussi, hein, quand Vénus est conjoint à Chiron, Mercure sera en Poisson. Donc il y a aussi, là pour le coup, accepter des fois de ne pas comprendre pourquoi ça fait mal et de pas surtout, et c'est souvent le danger avec Chiron, c'est qu'on ouvre la boîte, on ouvre la blessure et tout se réactive. Hein. Vous savez, c'est comme si vous grattez votre cicatrice et puis ça commence à saigner et puis vous continuez. Hein. Donc souvent le défi avec Chiron, c'est de voir que l'antidote, il est dans la planète qui touche. Donc l'antidote, il est dans Vénus. Vénus en bélier, c'est s'engager vis-à-vis de ses désirs, c'est trouver cet élan qui nous permet de nous voir dans notre beauté. Et je vous ai dit, pour moi, la conjonction avec Vesta au début de la semaine qui teinte tout ça, c'est aussi nous rappeler, et c'est aussi la philosophie d'un Jupiter qui vient nous rappeler que cette beauté, elle est en nous et qu'il y a toujours un espace immuable, en fait, où on peut voir, même si à l'extérieur, on passe par des circonstances où on ne nous la reflète pas. Hein. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de lumineux, parce qu'on est tous ces gardiens des étoiles, on est tous ces gardiens de la flamme. Hein. Et pour finir aussi, il ne faut pas oublier que tout ce beau monde qui se rencontre en bélier est dans le domaine d'un Mars en Gémeaux. Donc on nous demande flexibilité, on nous demande malgré tout, même si ça fait mal, de nous mettre en mouvement, peut-être de semer d'autres causes, d'essayer d'autres choses, d'essayer d'autres solutions. Mais surtout, ce que je vous inviterai cette semaine, c'est pas vous faire mal tout seul. Ou rappelez-vous que c'est Chiron. Et donc là où ça fait mal, il y a l'antidote. Donc l'antidote, il est dans si vous vous sentez laid, faites des choses qui vous font vous sentir beau. Si vous vous sentez jugé, si vous avez l'impression de ne pas exister, de se mettre en mouvement ou de se rappeler ou d'écouter des choses ou de se relier à des personnes qui voient notre existence. Hein. Donc, c'est à la fois, je trouve, une très belle semaine qui peut aussi nous ouvrir des possibles et qui vient quand même voilà, nous toucher en profondeur, parfois là où ça fait mal, parfois là où on ne comprend pas aussi nos blessures. Quelque chose lié à Chiron aussi qui est très fort, c'est que parfois il y a un mystère. Il y a le mystère de pourquoi ça fait mal en fait. Hein. Comme si des fois aller chercher la cause des causes des causes, on remonte à la cause, mais il y a vraiment cette invitation avec Chiron de laisser passer quelque chose. Euh, et de soutenir, comme disait Jung, la tension des opposés, c'est-à-dire c'est ni bien, c'est ni mauvais, c'est vraiment de trouver, j'allais dire, cet interstice et de devenir là le passeur de Chiron. Chiron, c'est celui qui va toujours nous faire résoudre quelque chose à un autre niveau de conscience. Donc, il va nous dire là où ça peut faire mal dans notre valeur, dans nos relations, avec en plus dans le domaine d'un Mars en Gémeaux, où est-ce qu'on peut aller chercher, où est-ce qu'on peut se mettre en mouvement une autre information, une autre compréhension, un autre niveau de lecture, d'aller sur un autre plan, en fait, parce que sur un autre plan, et c'est ce que je trouve souvent que vient nous rappeler Vesta, en fait, sur un autre plan, l'extérieur n'est que l'extérieur. Et donc cet intérieur qui est immuable désagrège un peu, vous savez, l'extérieur, et ce qui fait que ça nous permet vraiment de rencontrer l'autre, de laisser aussi l'énergie se replacer.
Donc voilà pour cette vidéo, qui est peut-être un peu courte, mais j'ai beaucoup de travaux tout le temps. Et donc, voilà, c'est compliqué pour trouver un moment pour enregistrer de jour. Euh, donc, je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les révolutions solaires pour le signe du poisson. Et pour ceux qui sont plus intéressés sur l'atelier sur les astéroïdes, je vous invite à écouter la vidéo qui va suivre pour pouvoir comprendre euh, un peu plus justement ce qu'on va s'amuser en astrologie à faire. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous remercie.